La première chose que je pense que nous devons reconstruire est le concept même de la prière. Il se peut que nous ayons appris que la prière est une position que nous supposons de temps en temps tout au long de la journée, quand je fais le signe de la croix, quand je me mets avant la parole, quand je me mets face à Santos, quand je me mets là dans l'église ou quand je me mets dans la solitude de ma chambre. Bien sûr, tout cela est des modèles de prière, non? Et cette prière, c'est le résultat de la discipline. Nous devons défier la volonté. Ce ne peut pas être le fruit de notre volonté. La prière ne peut pas être le résultat d'une obligation, mais elle ne peut pas non plus être un licou lâche. Nous devons avoir notre discipline de prière, en particulier en ce qui concerne l'étude du mot et l'étude de la parole, la prière du mot que nous appelons la divinexio, qui est un modèle de prière fait à partir du mot, il est absolument enrichissant. Donc, quand vous avez la pratique de la discipline tous les jours, quel est l'évangile d'aujourd'hui? Vous avez là. Et cela ne dépend pas du désir, non? Vous savez que vous avez cet engagement envers le mot. Parce que nous confondons souvent la qualité de notre prière avec l'émotion qu'elle nous réveille. Parfois nous pensons que nous prions si c'était ravi. Ce n'est pas vrai. La prière n'est pas synonyme d'émotion. Il se peut qu'à plusieurs reprises de votre vie, vous prierez, priez, et vous ne ressentirez absolument rien dans votre cœur. Mais cela ne signifie pas que vous ne priez pas. Bien sûr, nous aimons l'émotion de la prière, mais cela n'arrivera pas toujours. Notre prière peut également dépasser ce moment consacré, dire cette réunion marquée de Dieu. Je crois particulièrement que la prière est une façon d'être aussi. J'ai mon moment avec la parole, j'ai ma prière, ma dévotion. Enfin, ce qui fait partie de mon affinité avec Dieu, ce que j'aime faire en tant que discipline, mais je dois aussi cultiver une attitude intérieure qui est bien plus que être à genoux. Parfois, nous marchons au centre d'une ville. Nous pouvons être beaucoup plus connectés en Dieu que nécessairement assis là en lisant l'Évangile. Et nous devons avoir la sensibilité pour prier au quotidien. Alors aujourd'hui, quelque chose de désagréable s'est produit là-bas dans votre travail. N'est-ce pas la vraie matière première de votre prière aujourd'hui? Au moment où cela se produit, au moment où vous prenez conscience que c'est la matière première de votre conversion. Vous voyez, la prière est directement liée à la conversion, car l'un motive l'autre. En converti, je veux prier. Alors que je prie, je veux me convertir. Vous découvrez donc là-bas, dans votre travail, en qualité ce que vous faites. Vous trouvez que tout cela est de prier. Servir un patient qui est arrivé à votre bureau, c'est prier. Parce que vous priez dans la pratique, vous priez dans la concrété de la vie. Vous enseignez en tant qu'enseignant une discipline là-bas à l'intérieur de la classe, faites-en une prière. La prière est tout ce qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui peut plaire au cœur de Dieu? Sans aucun doute, c'est notre conduite. Ce qui peut être plus beau sous les yeux de Dieu n'est pas notre prière décorée. Ce n'est pas notre texte décoré. Ce n'est pas notre évangile décoré. Non. Ce n'est pas notre litanie décorée. Notre neuvaine décorée. Non. Ce qui touche vraiment le cœur de Dieu, et par conséquent, touche également la nôtre, en tant que transformation qui se produit, c'est notre attitude, qui est améliorée par le pouvoir de ce que nous prions. Et puis, vous constatez que la prière est tout le temps. Au moment où vous traitez bien quelqu'un, vous êtes en prière. Votre vie est une continuité de ce que vous priez. Nous nous demandons, par exemple, dans la prière, nous demandons à Dieu de nous donner de la patience. Ensuite, vous sortez de votre prière. Vous trouvez une personne ennuyeuse, malade, prêt. Qu'en est-il? Il est temps de réaliser ce que vous avez demandé. Je pense même que, regardez, soyez très prudents ce que vous demandez à Dieu, car il le fait. Seigneur, donne-moi de la patience. Alors, c'est ce groupe de personnes malades à vos côtés, et vous ne savez pas ce que vous faites avec eux. Ensuite, vous demandez à Dieu de vous livrer d'elles. Non, c'est... fait. 1 heure, vous demandez d'avoir de la patience. Nous ne serons pas de patience si elle lit le livre. Non, ce n'est pas théorique, non. Patience que nous apprenons dans la pratique. Donc cette personne malade et meurtrie, avec qui vous avez des difficultés, est le contenu de votre chapelet là-bas en pratique. Chaque fois que vous demandez la protection du Seigneur dans votre vie,
que vous lui demandez de vous aider à grandir dans votre organisme de bienfaisance, il vous donnera une situation concrète pour exercer votre organisme de bienfaisance. Parce que sinon, les gars, nous serons théoriques pour une vie. Et Dieu n'est pas théorique. Dieu est très concret dans nos vies. Demandez et il vous servira. C'est ce que dit le mot. Mais il vous servira en donnant des réalités concrètes qui vous émouvront. Ne pensez pas que la réalité tombera près du ciel, non. Priez, Dieu le fait, et nous le faisons ensemble. Donc si nous voulons être de la patience et demander à Dieu de nous faire patience au moment de notre prière, vous pouvez être sûr que dans la vie pratique, vous affronterez et faites. Vous demanderez, Dieu vous donnera la situation à changer, mais vous ne changerez pas parce que vous n'avez pas fait l'effort quand cette prière demande. C'est le déroulement de la prière, c'est l'attitude concrète. Vous êtes-vous arrêté pour y penser? Que parfois la vie ne fonctionne pas. C'est parce que vous ne savez même pas exactement ce dont vous avez besoin. Parfois, nous sommes tellement en détresse, si en détresse, et nous ne savons pas pourquoi. Il manquait d'atteindre le point clé. Il manquait de découvrir le point de Neuraldal là-bas, où le conflit commence réellement. Patience, non? Nous n'avons même pas de patience pour découvrir ce qui nous afflige. La science est un mouvement intérieur qui nous fait. Je crois qu'elle a le pouvoir de nous faire réaliser la vie, les délices du temps. Parce que sans patience, nous pouvons risquer de ne pas réaliser ce qui mérite vraiment d'être perçu. La plongeons dans le cœur de la patience, percevant la rareté de la vie, est si belle en nous lorsque nous nous tenons conscients de réaliser ce qui est rare dans la vie. Parfois, nos yeux sont précipités et ne nous conduisent pas au cœur de cette rareté. Mon peuple, parfois, nous sommes si négligents dans la perception de cela que parfois nous gaspillons un mois, un an, 10, 20 ans, mettant notre engagement dans une réalité qui n'était même pas pour ce moment. Et c'est pourquoi il est si intéressant de développer la capacité de dire non et de dire oui, parce que c'est une compétence que seule la maturité nous apporte. Que parfois, parce que nous sommes immatures, nous ne savons même pas comment dire non. Nous ne savons pas comment regarder les urgences du temps. Nous vivons donc pour plaire à l'autre. Non. Avant de plaire à l'autre, vous devez réaliser ce que la vie vous demande. Quoi y passe toujours ce que l'autre, ce que vous pouvez faire pour plaire à l'autre, est conforme à ce que la vie vous demande. Même si nous grandissons, nous devons avoir le courage de couper beaucoup de choses. Plusieurs fois, nous tuons nos vies, ou nous tuons l'opportunité de bien vivre, car nous ne sommes pas en mesure de lire la bonne lecture de l'heure qui nous demande. Parce que c'est chaque jour, le temps nous demandera quelque chose. Et c'est ce look attentif qui nous donne cette condition, cette clarté de réaliser ce qu'aujourd'hui crie par mon nom, ce qui m'appelle vraiment aujourd'hui. Quelle est la réalité aujourd'hui qui est inévitable? C'est intéressant car parfois notre mode de vie nous prive même de cette perception. Nous sommes très étranges pour nous. Ce n'est pas étrange pour l'autre, non. C'est étrange pour nous-mêmes. Étrange pour nous-mêmes. L'Écriture sacrée dit « le temps de tuer, le temps de faire naissance ». Tout dépend de la perception vive dont nous devons avoir à regarder le moment présent et à découvrir ce qui mérite vraiment notre engagement. Combien de fois ai-je essayé dans ma vie au mauvais endroit, dans la mauvaise question? Et puis, aucun moyen d'être heureux. Il n'y a aucun moyen de trouver un contentement en sachant que mon engagement n'était pas là où j'aurais dû me consacrer. Il n'y a aucune possibilité que je me sens épanoui, de me sentir bien dans mes choix. Car ce qui me fera me sentir bien, c'est de regarder le contexte de mes choix et à l'aise avec ce qui a été choisi. Il y a des moments où la vie elle-même vous montre la nécessité de pleurer, de jeter ses excès, de ne pas avoir peur de la tristesse, de permettre à cette tristesse de tomber en nous, de ses richesses et de nous aider à trouver la pierre précieuse qui ne pourrait entraîner que la souffrance pourrait conduire nous de savoir. Vient ensuite le rire. Le rire n'est pas né par hasard. Le sourire est le résultat de la déchirure bien criée. Le sourire est le résultat final d'un processus de combat que nous avons décidé d'observer jour après jour. Quel est l'engagement que ce jour-là me demande? Ce que je dois faire aujourd'hui pour avoir le droit de sourire demain. Et c'est bien, tu sais pourquoi? Parce que comme nous dépensons la pénue en sachant que ce sera constructif, peu de sourires naissent tout au long de ce processus. Lorsque nous parlons d'un sourire final, c'est juste une métaphore d'un processus de bien-être, et bien que nous sommes parfois sans âme. Le corps a besoin d'âme. Oui, j'ai besoin de vivre pour ma vie. J'ai besoin de signifier mon sujet. J'ai besoin de mettre l'âme dans tout ce que je suis, même dans la maison où je vis. Je quitte toujours la maison, et maintenant je suis resté à 17 jours de chez moi. Et la vie m'a appris que la maison n'est pas un groupe de murs. La maison est un sentiment qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas seulement une construction de matériaux. Non. Nous avons suivi la nouvelle que la vie a été de plus en plus menacée.
Je souffre dans mon coin. Vous souffrez dans le vôtre. Chacun souffrant de cette menace dans différentes mesures. Mais une chose est certaine. Dans le monde d'aujourd'hui, une grande réalité est établie qui couvre de nombreuses personnes menacées par la vie. Et des événements terribles sont déclenchés en raison de choix étranges que nous avons faits tout au long de nos vies. Cherchez la dose de vie qui est possible aujourd'hui. Nous adoucissons les grandes souffrances du monde lorsque nous prenons soin des petites souffrances. Et même parce que la grande solidarité ne peut être exprimée que comme une petite solidarité a été exercée aujourd'hui, en ce moment, nous pouvons faire des choix qui font bien au monde. Qui sait, en pensant un peu à notre attitude, à notre mode de vie, à ce que nous regardons avec insistance, ce que nous faisons est important dans nos cœurs aujourd'hui. Il y a tellement de mort qui vient parfois dans notre cœur. Il y a tellement de pouvoir de la mort qui entre parfois en nous. Dans l'enlèvement, kidnappe les autres. Quand une mauvaise pensée nous prend en charge, par exemple. Lorsque le pesquinisme du monde trouve une place dans nos cœurs. Quand il vient se loger en nous. Parce que je ne suis pas à l'abri. Même si je n'ai jamais le courage d'obtenir une arme à feu, j'ai peut-être le courage de faire d'autres façons. Mais voilé, tout est une forme de violence. Étrange, mais ça l'est. Différent, mais c'est le cas et c'est enlèvement, étrange, différent, mais c'est aussi. C'est pourquoi la sagesse de la vie nous enseigne que nous devons regarder ce que nous pouvons faire. Face à tant d'atrocités, face à tant de choses désagréables qui nous arrivent aujourd'hui, qui se produisent aujourd'hui dans la vie des gens, nous pouvons réagir. Avons-nous le droit de fermer nos pessimes dans nos espoirs d'espoir? Nos absences d'espoir ne changent pas le monde. Ce qui change, c'est le moment où nous enroulons la manche et disons « Regardez, je m'occuperai de ce que je peux. J'ai ici ma maison. Je regarderai dans les yeux de mes enfants et je verrai s'ils ne sont pas victimes de violences qui peuvent un jour devenir une nouvelle à la télévision. Parce que si nous ne nous occupons pas de la violence d'aujourd'hui, petite, minimale et voilée, il se peut que cela nous surprenne d'une manière importante n'importe quel jour. De grandes tragédies se produisent dans une petite négligence. Pour que ces grandes violences ne se produisent pas également à l'intérieur de notre maison, je considère que c'est un martyr. C'est un martyr que nous devons lire, regarder cet événement et découvrir ce qu'il peut nous apprendre. C'est pourquoi face à ce calvaire qu'aujourd'hui tout le Brésil a l'occasion de voir et de contempler, nous devons nous arrêter. Nous devons regarder cette scène et avec elle apprenez quelque chose. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Melo savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Père Fabio, j'ai entendu cette semaine sur Internet que Dieu déteste le péché et aussi le pécheur. Dans une vidéo où une personne a abordé ce sujet. Mais depuis que je suis enfant, j'ai appris que Dieu est l'amour. Qu'il n'a pas de haine dans son cœur. Et qu'il a donc envoyé son Fils mourir pour nous, sur une croix. Comment peut-il détester tous ses enfants? Ma fille, tu devais avoir mal compris. La parole de Dieu nous dit, cela nous fait comprendre que Dieu a un profond rejet du péché, mais pas par le pécheur. Je sais que c'est une différenciation difficile à faire. En fait, la distinction est très difficile. Comment puis-je dire que je déteste le péché de Christian, mais je ne le déteste pas en tant que personne? N'est-il pas difficile de comprendre cela? Parce que nous avons vos mauvaises attitudes et que je risque de vous déraciner avec vos attitudes. La personne n'est pas seulement cette attitude. Et c'est pourquoi nous devons distinguer. Dieu m'aime inconditionnellement. Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis parce que j'ai cessé d'être une bonne personne. Je ne peux même pas dire. Dieu n'aime plus le pape qu'il n'aime ce qui est arrêté, ce qui a commis un crime. Non, cette théologie n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons dire que cette personne qui vit le crime du péché risque de ne plus réaliser l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a cessé d'aimer. C'est juste que cette personne a commencé à mettre des barrières afin de ne pas ressentir l'amour qu'il reçoit. Et ensuite l'obstacle du péché. C'est pourquoi Dieu déteste le péché. Parce que Dieu ne tolère rien qui empêche l'être humain de connaître son amour. Le grand engagement de Dieu à devenir connu dans l'histoire est que l'humanité bénéficie du mystère de sa miséricorde et de son amour. Nous devons donc identifier que l'attitude pécheresse n'est pas la personne. Cela fait partie, mais ce n'est pas la personne. La personne ne devient pas l'erreur qu'il commet. Elle fait des erreurs, mais elle ne devient pas les erreurs qu'elle fait. Et c'est pourquoi le mystère du salut en nous est précisément pour briser le pouvoir du péché, afin que nous soyons de plus en plus cet espace
ce territoire où Dieu a l'occasion d'agir. Donc, revenir une fois de plus pour mieux clarifier. Dieu aime le pécheur, mais ne tolère pas le péché. Pourquoi? Parce que le péché est un obstacle. Il dit que le pécheur est conscient de l'amour de Dieu dans nos vies. Bien sûr, mon peuple, qui à cause de notre nature, nous sommes imparfaits, nous sommes des créatures. En tant que créature, je souffre de frontières. Il est naturel pour moi de me référer à plusieurs reprises à ce qui ne va pas. La religion, l'expérience que nous faisons avec Jésus, est toujours de nous aider à comprendre où nous dévions, afin que nous ne sortons pas de cet amour transformateur. Le père Fabio, j'ai entendu cette semaine sur Internet que Dieu déteste le péché et aussi le pécheur, dans une vidéo où une personne a abordé ce thème. Mais depuis que je suis enfant, j'ai appris que Dieu est l'amour. Il n'a pas de haine dans son cœur. Et qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous, sur une croix. Comment peut-il détester tous ses enfants? Ma fille, tu devais avoir mal compris. La parole de Dieu, nous dit-elle, elle nous fait comprendre que Dieu a un profond rejet du péché, mais pas pour le pécheur. Je sais que c'est une différenciation difficile à faire, en fait, la distinction est très difficile. Comment puis-je dire que je déteste le péché de Christian, mais je ne le déteste pas en tant que personne? N'est-il pas difficile de comprendre cela? Parce que nous avons vos mauvaises attitudes et je risque de vous confondre avec vos attitudes. Et c'est une différenciation intéressante. La personne n'est pas seulement cette attitude. Et c'est pourquoi nous devons distinguer. Dieu m'aime inconditionnellement. Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis parce que j'ai cessé d'être une bonne personne, non. Je ne peux même pas dire. Dieu n'aime plus le pape qu'il n'aime ce qui est arrêté, ce qui a commis un crime. Non. Cette théologie n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons dire que cette personne qui vit le crime du péché risque de ne plus réaliser l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a cessé d'aimer. C'est juste que cette personne a commencé à mettre des barrières afin de ne pas ressentir l'amour qu'il reçoit. Vient ensuite l'obstacle du péché. C'est pourquoi Dieu déteste le péché. Parce que Dieu ne tolère rien qui empêche l'être humain de connaître son amour. Le grand engagement de Dieu à devenir connu dans l'histoire est que l'humanité bénéficie du mystère de sa miséricorde et de son amour. Nous devons donc identifier que l'attitude pécheresse n'est pas la personne. Cela fait partie, mais ce n'est pas la personne. La personne ne devient pas l'erreur qu'il commet. Elle fait des erreurs. Mais cela ne devient pas l'erreur qu'ils font. Et c'est pourquoi le mystère du salut en nous est précisément pour briser le pouvoir du péché, afin que nous soyons de plus en plus cet espace. Ce territoire où Dieu a l'occasion d'agir. Donc, revenir une fois de plus pour mieux clarifier. Dieu aime le pécheur, mais ne tolère pas le péché. Pourquoi? Car le péché est un obstacle pour le pécheur à être conscient de l'amour de Dieu dans nos vies. Bien sûr, mon peuple, qui à cause de notre nature, nous sommes imparfaits, nous sommes des créatures. En tant que créature, je souffre de frontières. Il est naturel pour moi de me référer à plusieurs reprises à ce qui ne va pas. Mais la religion, l'expérience que nous faisons avec Jésus, est toujours de nous aider à comprendre où nous dévions, afin que nous ne sortons pas du but de cet amour transformateur. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir. Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt.